Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Et encore avec joie d'être parmi vous pour parler de la part du Seigneur. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Jean. Le livre de 1 Jean. Jean 1. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean 1. Nous allons lire du 19 au 27e verset. Et le deuxième texte assuré dans le livre des Actes 19, du 13 au 17. Jean 19. Non, Jean chapitre 1. À partir du 19 au 27. Le deuxième s'assied dans le livre des Actes des Apôtres, 19, du 13 au 17. Alléluia. Amen. Je dis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare, voici le témoignage des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il lui déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Alléluia. Amen. Le deuxième, ça serait dans le livre des Actes. Je disais Acte 19, 13 à 17. Je dis pour la gloire de Dieu. Amen. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par
Jésus que Paul prêche, ce qu'il faisait, cela était sept fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ce fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'emparait de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur, il vous pose une question. Qui êtes-vous? Dans les deux textes que nous venons de voir, premièrement, ils avaient posé la question à Jean-Baptiste, qui es-tu? Et celle que nous venons de voir dans le livre des Actes, ça maintenant, le démon pose la question aux exorcistes, qui êtes-vous? Bien-aimés, mais aujourd'hui, le Seigneur, il te pose la question, qui es-tu? Le Seigneur veut savoir, qui es-tu? Bien-aimés, très souvent, on n'arrive pas nous-mêmes à nous identifier. Nous sommes les témoins authentiques qui crient dans le désert. Ça, c'était Jean-Baptiste. Est-ce que nous le sommes? Bien-aimés, nous avons des dons différents, mais un appel commun, celui d'être témoin de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous appelle à être des témoins. La question se pose, comment être témoin du Seigneur? Par notre comportement en tant que chrétiens, nous serons des témoins efficaces au moment où nous proclamons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les valeurs d'un témoin résident dans le fait qu'il proclame la vérité. Bien-aimé, est-ce que dans ta vie, tu as toujours proclamé la vérité dans ta vie, ou tu fais semblant de dire la vérité, mais en toi il y a des mensonges? Bien-aimé, s'il n'y a pas la vérité en toi, sache que tu vis dans les mensonges. Alors que le père des mensonges, c'est notre ennemi. Amen. Bien-aimés, nous devons vivre dans la vérité. Parce que la vérité, c'est ça la base du Seigneur. Il est lui-même la vérité. Amen. Il veut que nous aussi nous soyons dans la vérité. Ce que nous sommes prêche plus efficace que ce que nous disons. Amen. La parole sera créditée ou discréditée par sa manière de vivre. Bien-aimé, tu vis comment? C'est ta façon de vivre que les gens verront si tu appartiens au Seigneur ou pas. Bien-aimé, si ton voisin, il te voit chaque jour dans des mauvaises postures, dans des actes qui te condamnent, bien-aimé, il ne peut jamais te suivre. Parce que tu n'es pas un exemplaire. Ok, nous, qui sommes des témoins de Christ, on devait voir cette image du Seigneur en nous, qu'on reflète l'image du Seigneur, conformément
comme lui aussi s'attache. S'il a marché en se penchant comme ça, nous aussi nous devons le suivre en marchant comme lui. Amen. Parce que nous devons être identiques à notre Seigneur. Amen. Nous reflétons son image. Amen. Soyons de bons témoins. Pour être témoins du Seigneur, j'ai dit nous allons marcher, ou nous devons marcher comme lui. Si vous êtes nés de nouveau, vous êtes à l'image du Christ. Plusieurs d'entre nous ont perdu malheureusement leur vraie identité suite à une circonstance. Ils ont acquis ou ils ont été collés une identité négative qui au départ n'était pas leur identité dans le plan du Seigneur. Bien-aimés, Rebecca et Isaac, ils ont commis aussi cette erreur en donnant à leur fils Jacob le nom de Jacob, qu'ils savaient c'était usurpateur. Sinon, cette identité l'a suivi toute son enfance. Bien-aimé, et à cause de cela, a failli annuler le dessein de Dieu à son égard. Dieu lui a donné un nouveau nom d'Israël. Parce que le nom que Jacob possédait, c'était le nom de tout le fait. C'était le nom de dérober. C'était le nom de jongler, de manipuler. Bien aimé. Mais pour que le dessein de Dieu arrive dans la vie de Jacob, il a fallu que Dieu commence par lui changer d'abord le nom. Voilà pourquoi il lui a mis le nom d'Israël à la place du nom de Jacob. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Mais quel nom que nos parents ils nous ont donné? Et notre mère, figure d'autorité, a mis en prison l'avenir de son fils en l'appelant Jabet, qui signifie douleur. Oh, parce que son enfantement était douloureux, il prend le nom de douleur, il donne à son fils Jabet. Il lui dit, mon fils, j'ai souffert à cause de lui. Il prend cette étiquette, il donne à son fils. Bah! Il a collé à son fils l'étiquette de ce nom douleur. Mais quelqu'un qui est douleur, il serait toujours malheureux dans sa vie parce que la douleur va le suivre partout où il sera. Il est déjà appelé douleur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une sœur que j'ai grandi avec dans le quartier. Il s'appelait Mantanga. Comment ça veut dire les larmes. Donc pour elle, sa vie serait que de plaire en plaire. Parce que son nom, ça signifie plaire. Donc ces larmes vont couler toute sa vie. Parce qu'on l'a donné l'étiquette d'une personne qui sera toujours, qui va se plaindre. Elle va pleurer toute sa vie. C'est ça le nom que ses parents lui ont donné. Bien-aimé, les noms qu'on donne à nos fils, ça les poursuivra. Il y a une sœur encore dans ma famille, quand elle était née, on lui a donné le nom de la femme de mon oncle. Bien-aimé, la femme de mon oncle, elle parlait beaucoup. Mais comme on a donné à ma sœur ce nom-là, ça l'a suivi toute sa vie jusqu'à aujourd'hui. Si elle parle comme une radio. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention au nom qu'on donne à nos fils, à nos enfants. Faisons attention. Parce que ça va les poursuivre toute leur vie. À cause seulement des noms, ça peut déranger
le dessein de Dieu dans sa vie. Amen. Parce que le nom qu'elle porte, ce n'est pas sa vraie identité. Bien-aimé, quelle identité que tu as? Qui t'a donné cette identité? Et que signifie cette identité? Aujourd'hui, le Seigneur, il te pose cette question. Qu'est-ce que signifie ton nom? Oh, nous avons acquis des noms qu'on nous a donnés parce que ton père, peut-être il aimait un oncle. Il a dit, bon, je donne à mon fils le nom de mon ami que j'aimais beaucoup. Or que ce nom-là, ça a quelle signification? Les noms peuvent détruire quelqu'un. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Dieu ne nous a pas créés pour être un échec misérable. Les projets de Dieu à notre égard sont grands et remplis de bonté. Dieu veut notre bonheur. Amen. Mais ton identité, ça peut t'empêcher d'avoir la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Ne faites pas comme Naomi. Naomi, elle a voulu changer son identité qu'elle avait reçue de Dieu. Naomi, qui signifie douceur. Elle a voulu changer son identité en Mara, qui signifie amer. Suite à des difficultés familiales, comme elle avait perdu son mari et ses enfants, elle a dit non, c'est juste Dieu. Dieu m'a puni. Voilà mon nom de Naomi. Je ne le veux plus. Maintenant, appelez-moi Mara. Naomi a changé de nom. Bien-aimé, elle quitte la douceur pour devenir amère. Parce que pour elle, la vie était devenue injuste à cause de la difficulté familiale. Bien-aimé, nous devons réagir comme Jabez. Lève-toi et refuse votre identité négative. Nous allons voir ça dans le livre de 1 Chronique 4. 1 Chronique 4. Nous allons voir ça dans le livre de 1 Chronique 4. À partir du 9e verset au 10e verset. La Bible dit ceci. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parce que sa vie signifie douleur, Jabez a demandé à Dieu, je ne veux plus la difficulté familiale. Bien-aimés, nous devons réagir comme Jabez.
lève-toi et refuse votre identité négative. Nous allons voir ça dans le livre de 1 Chronique 4. 1 Chronique 4. Nous allons voir ça dans le livre de 1 Chronique 4. À partir du 9e verset au 10e verset. La Bible dit ceci. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parce que sa vie signifie douleur, Jabet a demandé à Dieu, je ne veux plus demeurer dans la souffrance, mais je vais changer de statut. Et Dieu l'accorda. Jabet qui était douleur, Jabet va devenir la joie. Bien-aimés, nous qui sommes dans le Seigneur, s'il y a quelque chose qui nous empêche de réussir, parce que nous dormions, nous devons savoir l'étiquette que nous avons, les noms que nous avons. Si les noms-là, ça t'empêche d'avancer, sache que toi, tu es né de nouveau. Ok, en étant de nouveau, tu es né avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu t'appelais Roger ou Jean, tu es Jean, mais dans le Seigneur. Amen. Bien-aimé, moi j'ai toujours dit, je suis le fils de ma mère. Ma mère, elle s'appelle Hélène. Je suis son fils, mais dans le Seigneur. L'étiquette que j'avais, ceux qui me connaissaient, être le fils de maman Hélène, non, maintenant je suis le fils du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Cela ne veut pas dire que j'ai ni ma mère, non. J'appartiens au royaume du Christ. Amen. Parce que tel qu'il est, tel que moi, je suis. Amen. Je suis à son image. Amen. Ceux qui me connaissaient, ils pouvaient m'atteindre facilement ou me faire ce qu'ils veulent. Comme je suis dans le Seigneur, je suis une nouvelle personne. Amen. Il ne peut pas m'atteindre parce que le Seigneur, il est avec moi, il vit avec moi. Amen. Bien-aimé, si le Seigneur vit avec toi, ton identité change. Amen. Le Seigneur aujourd'hui, il te pose cette question pour te dire qui es-tu. Amen. Tu connais réellement ton identité. Parce que c'est le Seigneur que nous servons est en nous. Bien-aimé, Christ lui-même, il vit en toi. Et toi, tu portes encore l'identité d'un homme malheureux. C'est impossible. Où le Seigneur n'est pas avec toi, mais tu penses être avec le Seigneur. Bien-aimé, voilà pourquoi on se dit que nous sommes des chrétiens. Ok, un chrétien, ça veut dire seulement suivre, suivre la doctrine du Christ. Amen. Mais tu peux suivre la doctrine du Christ, mais réellement, tu n'es pas dans le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus dira qu'à la fin du temps, d'autres personnes viendront pour dire, Seigneur, j'ai chassé le démon à ton nom. Il va leur dire, je ne vous connais pas. Nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres. Le juif là, il se présente, il lui dit, Paul, il est en train de chasser les démons.
les démons dans le nom du Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous aussi, on va faire pareil. Ils arrivent là où il y avait une personne possédée des esprits malins. La Bible nous dit, la personne était possédée d'un esprit malin. Mais eux, ils arrivent vers la personne. Ils vont dire au Père, bon, nous allons chasser cet esprit dans le nom du Christ que prêche Paul. Donc c'est comme si quelqu'un disait, moi je vais aller là-bas, je vais prêcher le Dieu que prêche pasteur Mboum. Mais c'est quel Dieu? Posons-nous cette question. Ils ont voulu opérer avec le nom du Seigneur, mais ils ne connaissaient pas ce Seigneur. Voilà pourquoi le démon va lui poser à ces deux personnes la question pour dire, mais moi, je connais, c'est Christ là que vous parlez. Je connais aussi Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Oh là là. Bien-aimés, nous avons dit ça ensemble. Conséquence, ils ont été frappés et ils ont fui tout nu dehors. Parce qu'ils ont été malmenés par cet esprit-là. Bien-aimés, on ne peut pas s'aventurer devant notre ennemi. Amen. Nous avons Jésus qui est plus fort que lui. Mais si tu n'as pas Jésus, tu vas te présenter en face de lui, il va te massacrer. Bien-aimés, ces deux-là, ils ont crié. Si on se présentait dans le nom de Jésus, on va chasser cet esprit. Mais comme Christ n'était pas en eux, conséquence, ils ont eu leur dose ce jour-là. Et je ne sais plus s'ils ont continué à aller exorciser dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que on ne peut pas blaguer avec ces noms-là. Amen. Nous avons acquis l'héritage énorme qui est juste le nom du Christ. Parce que quand le Seigneur est à toi, le Saint-Esprit vit à toi, quand tu prononces ces noms-là, dans le monde du malin, il tremble. Bien aimé dans le Seigneur. Juste en disant Jésus, et ils sont paralysés. Juste le nom du Seigneur. Mais le nom-là que nous avons reçu, cet héritage-là, cette identité-là, d'appartenir au Christ, nous devons être fiers, dire que moi, j'appartiens au Seigneur. Amen. Si tu reconnais ta appartenance, là, tout ce que tu feras, tu réussiras. Nous allons regarder ça ensemble. Amen. Bien-aimés, nous devons changer notre façon de voir, de parler, et prononcer sur vous-même et sur votre famille les paroles du Seigneur. Amen. Nous devons apprendre à confesser la parole de Dieu sur nous et sur nos circonstances. Bien-aimés, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus fils de Dieu. La Bible nous dira dans le livre des Romains 19, 22, la Bible va nous dire ceci. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Bien-aimé, toi qui es fils de Dieu, tu devrais savoir qu'est-ce que tu es au juste. Parce que l'ennemi te posera la question, qui es-tu? Si tu ne sais pas répondre, j'appartiens au Seigneur. Si tu reconnais ta appartenance, là, tout ce que tu feras, tu réussiras. Nous allons regarder ça ensemble.
Amen. Bien-aimés, nous devons changer notre façon de voir, de parler, et prononcer sur vous-même et sur votre famille les paroles du Seigneur. Amen. Nous devons apprendre à confesser la parole de Dieu sur nous et sur nos circonstances. Bien-aimés, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus fils de Dieu. La Bible nous dira dans le livre des Romains 19, 22, la Bible va nous dire ceci. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Bien-aimé, toi qui es fils de Dieu, tu devrais savoir qu'est-ce que tu es au juste. Parce que l'ennemi te posera la question, qui es-tu? Si tu ne sais pas répondre, si tu ne sais pas ton identité, il va te dribbler, il va te jongler. Parce qu'il va trouver la faiblesse en toi. Mais nous, nous sommes les fils de Dieu. Voilà dans le livre de Romains 8, à partir du 19 au 22, la Bible nous dit ceci. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Bien-aimé, ça c'est la création qui attend la révélation que toi tu lui dises seulement que tu es le Fils de Dieu. Bien-aimé, tout ce monde-là, tout ce qui est créé par notre Père. Amen. Maintenant, toutes ces choses-là attendent avec un désir ardent que toi, tu lui révèles que tu es le Fils de Dieu. Amen. Bien-aimé, voilà pourquoi là où l'ennemi ne veut pas que nous sachions. Parce que nous avons acquis le pouvoir de se dire que moi je suis le Fils de Dieu. Amen. On va donner un exemple. Tu fais les affaires, ça ne marche pas. Tu es dans l'échec. Mais tu appelles cet échec. Tu dis échec. Aujourd'hui, moi je t'annonce que moi je suis le Fils de Dieu. Amen. Regarde, moi je suis le Fils de Dieu. Amen. Tu n'as aucun droit sur moi, sur tout ce que moi j'entreprends. Amen. Bien-aimé, tu dois réussir. Amen. Parce que l'échec va attendre, il va dire que non, moi je ne lui appartiens pas. Il n'est pas dans notre cas. Il fait partie. Il est le Fils de Dieu. Amen. Voilà dans le livre des Romains, la Bible nous dit. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le monde attend que toi, tu lui donnes les ordres pour exécuter. Bien-aimé, la Bible nous dit que le monde attend seulement les ordres que toi tu lui donnes afin que le monde exécute ces ordres-là. Bien-aimé, et si ta vie, ça ne marche pas, mais pourquoi tu ne donnes pas les ordres au monde afin que ta vie change? Amen. Bien-aimé, toi qui cherches le travail, tu ne trouves pas. Toi qui cherches une femme, un mari, tu ne trouves pas. Mais donne les ordres au monde. La Bible te dit aujourd'hui que tu as le pouvoir de commander, de donner tes ordres. Le monde va entendre et ils vont te lâcher. Amen. Quand tu diras,
pourquoi cette situation est en moi. Toi, la situation, aujourd'hui, je te rappelle que toi, tu es la création, moi je suis le fils de Dieu. Amen. Je t'ordonne aujourd'hui que je ne te vois plus dans mes yeux, dans ma vie. Amen. Au nom de Jésus. Cette chose va partir. Amen. Amen. Rien à ordonner. Amen. Mais très souvent, on oublie cela, on plaît. Voilà pourquoi notre Père nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Le Père a tout dit, il nous a parlé. Voilà pourquoi quand on dit la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est réellement la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a tout. Mais seulement, on ne fait pas attention à ce qui est écrit, à ce que le Père veut nous dire. Bien-aimés, là, nous avons vu que le monde attend seulement que nous donnons l'ordre. Bien-aimés, si nous regardons dans le livre de Luc 10, 17, la Bible va nous dire ceci. Les 70 disciples que Jésus avait envoyés donnaient une mission d'aller guérir le malade. Bien-aimés, quand ils sont partis, ils ont guéri le malade. Les démons, ils ont obéi, ils ont été soumis. La Bible va nous dire ceci. La Bible nous dira ceci, que même les démons, ils ont été soumis. Ils ont été soumis à la volonté de Dieu. Bien-aimés, les 70 disciples que Jésus avait envoyés rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Bien-aimé, et toi, quel nom que tu portes? Beaucoup de chrétiens ignorent encore leur identité. Aujourd'hui, sache que Christ vit en toi. Amen. Dans le livre de Jean 12, 24, le Seigneur dira un jour qu'en vérité, je vous le dis, si le grain de bleu qui est tombé en mer, qui est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si tu meurs avec Jésus, tu porteras beaucoup de fruits. Amen. Quel fruit tu porteras? Ça serait la transformation totale. Tu deviendras une nouvelle personne avec une nouvelle identité. Amen. Bien-aimé, ton passé restera enterré et Dieu te collera une nouvelle étiquette que nous avons dit. Quelle étiquette? Des fils de Dieu. Amen. Parce que tu meurs avec lui et tu ressuscites avec lui. Bien-aimé, quand on vient dans le Seigneur, on devrait être transformé. Bien-aimé, moi-même qui vous parle, ma vie a été un combat. Mais les jours que je me suis rendu compte que j'ai tourné à rond, j'ai dit non, aujourd'hui je prends la décision. Quand j'ai pris la décision, du coup j'ai commencé à entendre la voix du Seigneur en me disant, ma vie a été un combat. Mais les jours que je me suis rendu compte que
j'ai tourné à rond, j'ai dit non, aujourd'hui je prends la décision. Quand j'ai pris la décision, du coup j'ai commencé à entendre la voix du Seigneur en me disant, mon fils, tu vois, depuis longtemps j'étais avec toi, mais tu m'as rejeté. Parce que ce jour-là, j'ai pris une bonne décision, je dis, aujourd'hui, j'abandonne tout pour demeurer avec mon Seigneur. Mais quand j'ai pris cette décision, et le Seigneur s'est révélé à moi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être fiers. Amen. Nous qui sommes des fils de Dieu. Amen. Bien-aimé, les fils sont les vrais adorateurs. Ceux qui suivent les lois de l'esprit, les lois de la justice du royaume des cieux. Amen. Soyez parfaits comme notre Père. Le péché est d'abord spirituel. Voilà pourquoi celui qui convoite par le regard les désirs d'une femme de son prochain a déjà commis le péché d'adultère en esprit. Celui qui haït son prochain a déjà commis un meurtre en esprit. Et celui qui convoite le bien de son prochain est déjà un voleur en esprit. Bien aimé, le péché, ça se passe d'abord en esprit. Avant que ça devienne dans la chair. Que votre esprit soit saint, afin que votre corps le soit aussi. Bien-aimé, si ton esprit est saint, et ton corps aussi le sera. Le Seigneur, il veut que tu sois son imitateur. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur te dit, toi, tu es à mon image. Et si réellement tu es à l'image du Seigneur, tu dois marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Tu dois marcher dans la volonté du Seigneur. Oh, que la volonté du Seigneur, c'est tout simplement marcher dans la crainte de son nom. Amen. Ce qui veut dire encore, marcher en craignant, si je pêche, j'offense mon Père. Bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu nous aime. Parce que nous sommes des pécheurs. Mais il n'aime pas l'acte du péché. Il veut que le péché nous quitte. Nous devons faire attention et fuir le péché. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, examine-toi. Regarde quel nom que tu portes. Tu es le Fils de Dieu ou tu es ce que tu es. Je te pose cette question. Examine-toi. Qui es-tu? Bien-aimé, les Juifs et les pharisiens, ils ont vu ce qu'il faisait Jean-Baptiste. Mais ils arrivent vers Jean-Baptiste pour lui demander, qui es-tu? Il n'a pas caché. Il a dit, je ne suis pas le Christ, ni Élie, ni le prophète, mais je suis celui qui crie dans le désert. Amen.
Ce qui veut dire, je suis seulement celui qui vient pour aplanir les chemins, afin que le Christ arrive dans nos vies. Amen. Ce qui veut dire encore, je suis venu seulement pour arranger la place dans vos cœurs, afin que le Christ, quand il viendra, qu'il trouve une place. Amen. Bien-aimé, Jean était seulement sur la terre pour préparer nos cœurs pour recevoir le Seigneur. Amen. Mais pour cela, les Juifs voulaient savoir qui il était. Mais ton identité, réellement. L'identité que je parle, ce n'est pas seulement que le nom que nous portons, mais l'identité, si tu es le Fils de Dieu ou pas. Nous qui sommes dans le Seigneur, nous devons avoir cette identité-là, parce que c'est notre héritage. Nous avons hérité le nom de devenir et d'être fils de Dieu. Nous le sommes, parce que nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il est, tel que nous sommes. Bien-aimés, voilà pourquoi, toi et moi, nous devons être fiers comme Dieu nous a fait. Bien-aimés, parce que nous sommes créés à son image. Amen. À l'image de Dieu, nous l'appartenons. Amen. Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, il te rappelle que tu es son fils. Amen. Mais dans cela, apprends-toi aujourd'hui, en tant que fils de Dieu, tu as le pouvoir de dire au monde, parce que le monde attend, avec assistance. Le monde attend fermement, avec la souffrance d'enfantement. Ce qui veut dire, le monde, tout ce qui est à toi que le monde détient, le monde attend que toi tu le dises seulement. Maintenant, enfante-moi bien. Amen. Et le monde va libérer Amen. tout ce qui est à toi. Bien aimé, parce que Dieu, dans ta vie, Dieu t'a pas envoyé sur la terre, mais vite. Mais tu as quelque chose que le monde a retenu quelque part. Amen. Mais la Bible nous dit, dans Romains 8, que nous venons de voir, que le monde en a marre. Le monde attend avec une souffrance terrible. Mais il te dit que toi, tu ordonnes seulement au monde d'enfanter. D'enfanter quoi? Tout ce que toi, tu devrais avoir dans ce monde. Amen. Bien-aimé, ta récite. Le monde a pris. Ton mariage, le monde a détenu. Tout ce qui est dans ta vie, le monde t'a volé. Mais aujourd'hui, la Bible te dit que le monde, c'est lui qui t'a volé. Il attend dans la souffrance d'enfantement. Il attend seulement que toi tu lui dises pousse, pousse. Là, il va pousser pour enfanter tout ce qui est à toi. Amen. Si à l'école tu ne réussis pas, que rien ne va, déclare aujourd'hui, le monde, tu m'attends. Amen. Toi qui es échec, aujourd'hui, enfante ma réussite. Et la réussite viendra. Bien aimé, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que nous avons le pouvoir de commander. Nous avons le pouvoir de commander. Mais très souvent, comme nous sommes aveuglés par des soucis de ce monde, Satan nous empêche de voir la réalité en face. Bien-aimés, aujourd'hui encore, je te rappelle, le Seigneur t'aime et il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois heureux. Que tu vives dans l'abondance. Aujourd'hui, nous allons rappeler au voleur, à la création, que nous savons maintenant. Mais la Bible nous dit, dans Romains 8, que nous venons de voir, que le monde en a marre. Le monde attend
il te dit que toi, tu ordonnes seulement au monde d'enfanter. D'enfanter quoi? Tout ce que toi, tu devrais avoir dans ce monde. Amen. Bien-aimé, ta récite. Le monde a pris. Ton mariage, le monde a détenu. Tout ce qui est dans ta vie, le monde t'a volé. Mais aujourd'hui, la Bible te dit que le monde, c'est lui qui t'a volé. Il attend dans la souffrance d'enfantement. Il attend seulement que toi tu lui dises pousse, pousse. Là, il va pousser pour enfanter tout ce qui est à toi. Amen. Si à l'école tu ne réussis pas, que rien ne va, déclare aujourd'hui, le monde, tu m'attends. Toi qui es échec, aujourd'hui, invente ma réussite. Et la réussite viendra à toi. Bien aimé, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que nous avons le pouvoir de commander. Nous avons le pouvoir de commander. Mais très souvent, comme nous sommes aveuglés par des soucis de ce monde, Satan nous empêche de voir la réalité en face. Bien-aimés, aujourd'hui encore, je te rappelle, le Seigneur t'aime et il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois heureux. Que tu vives dans l'abondance. Aujourd'hui, nous allons rappeler aux voleurs, à la création, que nous savons maintenant qu'elle attend avec un ardent désir seulement qu'elle soit révélée ce que nous sommes. Le Seigneur te dit, sache que tu es mon fils. Et rappelle au monde maintenant, qu'est-ce que tu es? Si tu rappelles au monde, bien aimé, si les deux exorcistes juifs là, qui ont essayé de chasser l'esprit malin qui était dans cette personne, s'ils partenaient au Seigneur, l'esprit là n'allait pas dire cela. Amen. Il allait reconnaître que non, Dieu c'est le Fils de Dieu. Mais comme il n'était pas le Fils de Dieu, voilà pourquoi l'esprit les a maltraités. Bien-aimé, aujourd'hui sache que toi, ce que tu es, tu es le Fils de Dieu. Amen. Tu n'es pas comme les autres dans ce monde. Mais, si rien ne va à nous parce que Satan nous a menti. Voilà la parole que le Seigneur a voulu qu'on partage ensemble. Nous allons nous mettre debout. Nous allons faire une petite prière de déclaration ensemble. Le Seigneur veut seulement que tu rappelles à la création ce que tu es réellement. Nous allons nous mettre debout.